Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 22 ans et j'ai été au pair pendant un an à New York et ensuite à Atlanta. Alors j'ai d'abord été au pair dans New Jersey, donc juste à côté de New York, pendant 3 mois et ensuite j'ai changé de famille où je suis parti à Atlanta en Géorgie et là où j'ai fini le reste de mon année. Alors les challenges, bah ouais, il y en a un, c'est être un garçon. C'est super bien de traîner qu'avec des filles, mais dès qu'on veut se retrouver entre garçons, mecs, et ben voilà, ça devient très vite compliqué. J'ai connu que 3 garçons au pair. Et puis bon, bah ça peut être handicapant aussi quand il y a une transition, ce qui m'est arrivé. Trouver une autre famille américaine, quand on est un garçon, c'est pas vraiment ce qu'ils recherchent, ils recherchent plus une fille. Mais voilà, quand on a sa famille, ça vaut vraiment le coup. Et un autre détail sur la culture, bah ouais, c'est tout simplement la langue. La langue, faut s'y mettre quoi. Pour le niveau d'anglais, en général, au lycée, j'avais de bonnes moyennes, mais je suis arrivé là-bas complètement perdu. Je comprenais, plus ou moins, et pour répondre, par contre, j'arrivais pas à trouver mes mots. Donc il y a un temps d'adaptation. En général, pendant les 2 premiers mois, on va vraiment être concentré à 200%, à essayer de comprendre tout ce qu'on nous dit. Après, bon, bah, on s'y fait, on se met à l'aise, c'est au bout du 4e mois. Au bout de 6 mois, on comprend la télé et la radio. Donc là, voilà, on a un pied dedans, on est vraiment immergé dans la langue, on s'en sort bien. Et au bout d'un an, on y arrive vraiment, vraiment bien. Il y a un exemple qui me revient, c'était quand ma mère d'accueil me parlait en anglais. Moi, j'arrivais à comprendre et en même temps à envoyer un texto à des potes français. Donc j'arrivais à faire les deux en même temps et ça, c'est voilà, c'est au bout d'un an, on s'en sort, c'est possible. Et j'y croyais pas du tout au début. Alors, sur le choc culturel, ouais, la nourriture. On mange très bien, on mange très bien. Le petit déjeuner, on mangeait comme en France, donc café, lait, céréales, avec du pain de mie, bon, avec du Nutella. Et le midi, par contre, c'était différent. On mangeait, pour moi, c'était comme un pique-nique à la maison. C'était toujours très frais. C'était un sandwich, donc avec du pain de mie, et puis bah, des chips, des gâteaux apéro, ça tournait souvent autour de ça. Et bon bah voilà, faut s'y faire quoi. Le soir par contre c'était vraiment super, on mangeait beaucoup, on mangeait bien, mais on mangeait à 17h30. Donc pour nous français, ça peut être compliqué à 17h30 d'avoir faim, parce que c'est un peu l'heure du goûter presque. Déjà ce qui m'a le plus plu dans le programme de pair, c'est vraiment cette immersion dans une nouvelle culture qu'on ne connaît pas forcément. La langue, la nourriture, les habitants, les villes, les magasins, le climat, vraiment tout. Et ce qui est encore mieux, c'est les rencontres que j'ai pu faire entre pairs. Aujourd'hui, j'ai des contacts quasiment partout dans le monde. Je sais que là, si je veux partir au Mexique, en Autriche, en Allemagne, en Australie, j'ai des connaissances et je peux facilement les contacter et voilà, je peux vite prendre mon sac et partir là-bas, quoi. Et c'est, je pense, le plus gros atout du programme d'Au Pair. Le fait de rencontrer et d'avoir des contacts dans le monde entier. Entièrement. Aujourd'hui, grâce au programme d'Au Pair, je parle anglais. J'ai pris des cours pour devenir prof d'anglais international, ce qui fait que je peux donner des cours d'anglais dans le monde entier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des contacts aussi pareils partout dans le monde. Et ça aide beaucoup. Et surtout, voilà, j'ai déjà plus ou moins un pied dans le monde des États-Unis. Ce qui fait que j'aurai peut-être plus de facilité à retourner là-bas pour travailler par exemple. Voilà, là actuellement je suis en train de faire mon visa Canada. Je suis bien content de pouvoir parler anglais, ce qui me dépanne énormément. On était franchement bien soutenus. Je repense surtout à ma transition, quand j'ai dû changer de famille. C'est très dur pour un garçon de trouver une autre famille. Et ma local coordinator m'a trouvé une famille au bout de 2 semaines, même pas, 1 semaine et demie je crois. Et je lui dois beaucoup, j'ai pas arrêté de la remercier jusqu'à la fin de mon année. Parce que j'avais vraiment que cette famille-là en plan B. Et si je trouvais rien, je devais rentrer en France, donc au bout de 3 mois ça fait un peu mal. Et là, là-dessus, ouais, là-dessus, je me suis vraiment senti soutenu. Non. Oui, je suis très content d'avoir choisi Ferrari. Quand elle va nous donner le dossier, bon bah voilà, tout expliquer, les étapes, dans quel ordre. Et puis bon bah voilà, les frais, qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit pas mettre. Et à partir de là, c'est très simple, il y a juste à suivre les instructions.
Et dès qu'on arrive sur le sol américain, eh bien c'est Interactions qui prend la relève et fait rêver toujours là derrière au cas où s'il y a un problème. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Facebook ou YouTube. Et encore merci à Fait Rêver Interactions pour cette année merveilleuse. A bientôt!